Je n'avais pas ce rêve et n'étais pas candidate. Mais ça ne se refuse pas. À quelques jours du débat de l'entre-deux tours de la présidentielle, Léa Salamé se confiait aux Parisiens sur ce rôle à la fois excitant et un brin ennuyant. Journalistiquement, ce n'est pas l'exercice le plus passionnant. Si est un job unique de modérateur, qui n'est pas le même que lors des autres débats ou d'une interview où on peut faire des relances, déplorait la journaliste politique de France 2 qui avait pour mission d'apprendre à ne pas couper la parole. Un exercice compliqué pour cette Méditerranéenne, assez spontanée qui a dû se contraindre au maximum. Et si est bien ce qu'elle a fait. Ce mercredi 20 avril, Léa Salamé et Gilles Boulot se sont effacés au profit des deux candidats à l'Élysée, intervenant essentiellement pour lancer les thématiques et jouer les chronomètres humains. Ce débat, l'une des collègues de Léa Salamé sur France Inter l'a suivi de près. Il s'agit de l'humoriste Charline Vanhoenacker pour qui un important détail n'est pas passé inaperçu. Attendez, il n'y a rien qui vous a choqué, vous? Réfléchissez bien. Vous n'avez rien remarqué d'anormal? A-t-elle lancé à l'antenne ce jeudi 21 avril. Et de répliquer provoquant l'hilarité de Nicolas Demorand, non mais Léa qui fait gaffe à l'horloge. À la seconde près. On en parle ou pas? Et pour cause, la journaliste n'est pas du genre à respecter le conducteur de sa matinale. Ce comportement de Léa Salamé limite vexant. Il n'y a pas un matin où je peux commencer mon billet à l'heure parce qu'elle déborde son temps de parole et là je l'entends crier à Macron à propos de Le Pen, elle a 2 minutes de retard, laissez-la parler. Mais si est limite vexant, s'insurge Charline Vanhoenacker avec humour. L'humoriste belge reconnaît tout de même qu'arbitrer ce débat était un boulot ingrat. Si j'avais été à la place de Gilles Boulot, j'aurais essayé de sortir du plateau juste pour voir si les candidats se seraient rendus compte qu'il avait disparu, conclut-elle dans un sourire. Une pique qui devrait amuser Léa Salamé qui fait régulièrement l'objet de cette critique de la part de sa collègue. Loading Widget.